18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a accompli la prière de l'Aïd à la mosquée al-Mohammadi à Casablanca. Le souverain a également reçu à cette occasion les vœux de l'Aïd. Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, nomme le général de division Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales, commandant la zone sud, en remplacement du général de corps d'armée Belkher El-Farouk. Eid el-Fitr coïncide avec vacances. Les Marocains du monde rentrent en force dans leur pays pour célébrer les fêtes en famille. Dans ce journal, nous avons recueilli le ressenti des Marocains résidant à l'étranger à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Enfin, immersion dans l'un des plus anciens jardins de la capitale, le jardin d'essais botaniques. 17 hectares d'espace vert dédiés à l'arboriculture fruitière, un véritable musée vivant pour la science, l'éducation, l'environnement et la récréation. Bonsoir à tous. Dans une ambiance empreinte de spiritualité, de piété, de convivialité, le Maroc célèbre aujourd'hui Eid el-Fitr. À l'occasion de cette fête bénie, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a accompli la prière de l'Eid el-Fitr à la mosquée al-Mohammadi à Casablanca et reçu les vœux à cette heureuse occasion. Boubker Ben Rabret. Du palais royal de Casablanca, le cortège royal se dirige vers la mosquée El-Mohammadi, au milieu des vivas et des acclamations des citoyens venus exprimer leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin et partager avec le souverain la joie de cette heureuse fête qui couronne le mois sacré de Ramadan. Le souverain Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, accomplit la prière de Eid el-Fitr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم والحمد لله كثيرا. Dans son prêche, l'imam a souligné que le mois sacré de Ramadan a été marqué par plusieurs initiatives et projets louables entrepris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, dans différents domaines. Des activités scientifiques, particulièrement les causeries religieuses qui réunissent chaque année, sous la présidence du souverain, l'élite et ulama pour échanger et débattre de multiples questions qui intéressent la Oumma islamique. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À l'issue de la prière de l'Eid, Sa Majesté le roi a regagné le palais royal au milieu des acclamations des citoyens venus nombreux pour souhaiter en ce jour béni longue vie au souverain et réitérer leur indéfectible attachement au trône alaouite et à la personne de Sa Majesté le roi.
Au palais royal, le souverain Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ahmed, a reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier président de la Cour de cassation, du président du ministère public, procureur général du roi près la Cour de cassation, des présidents des instances constitutionnelles, du doyen du corps diplomatique islamique au Maroc, l'ambassadeur du Cameroun, et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a bien voulu nommer le général de division Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales, commandant la zone sud, en remplacement du général de corps d'armée Belkher el-Farouk, annonce un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a décoré le général de corps d'armée Belkher el-Farouk du grand cordon de Wissam el-Arsh en considération de sa carrière professionnelle distinguée et des services louables qu'il a rendus au service du trône et de la patrie. À l'occasion de Eid el-Fitr, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1518 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1270 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 411 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 858 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 231 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 61 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 8 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 156 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 4 personnes. Grâce sur l'amende et le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 2 personnes. Sa Majesté le Roi a bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme qui ont obtenu l'approbation royale après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, réviser leurs orientations idéologiques et rejeter l'extrémisme et le terrorisme. Et ils sont au nombre de 17 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine privative au profit de 5 détenus. Grâce sur le reliquat de la peine privative et de la peine d'amende au profit de 5 détenus. Remise de la peine privative au profit de 6 détenus. Grâce sur la peine d'amende au profit d'une personne. Toujours à l'occasion de Eid el-Fitr, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a adressé des cartes de vœux et des félicitations à ses frères, leur Majesté et Altesse, chefs d'État des pays islamiques. Le souverain leur a exprimé ses chaleureuses félicitations, priant le Tout-Puissant de renouveler pareille heureuse occasion pour eux dans les bienfaits, la santé et la bénédiction. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a reçu des messages de félicitations de ses frères, leur Majesté et Altesse, chefs d'État des pays islamiques à l'occasion de Eid el-Fitr béni. Des vœux de santé, de bonheur pour le souverain et de progrès et de prospérité pour le peuple marocain et pour la Oumma islamique dans les bienfaits et la bénédiction. Une fête religieuse qui renvoie l'attachement des Marocains à leurs coutumes et traditions. Dans une atmosphère de piété, de recueillement et de dévotion, des milliers de fidèles se sont dirigés vers les msalla du royaume pour la prière de l'Aïd, conformément à la tradition du prophète Sidna Mohammed. Prière et salut soient sur lui. Une journée bénie où les retrouvailles familiales étaient au rendez-vous. Les Marocains ont célébré en communion cette fête bénie.
Et cette année, Eid al-Fitr coïncide avec le début des vacances pour beaucoup de nos compatriotes à l'étranger. Une période particulièrement marquée par le retour massif des Marocains du monde, impatients de retrouver la mère patrie pour des vacances ensoleillées au goût des retrouvailles, du partage et de la convivialité. Nous avons recueilli leur ressenti à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Abdelrahman Ziane et Zakaria Moukin Billah. À l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, une grande affluence des Marocains résidant à l'étranger. Ces derniers jours, des groupes de voyageurs arrivent pour passer Eid al-Fitr au pays. Pour nos compatriotes de l'étranger, cette fête religieuse est une occasion idéale pour se retrouver en famille. J'arrive des Émirats. J'ai voulu profiter des vacances de l'Eid pour visiter le pays et passer de bons moments en famille. L'Eid au Maroc a une ambiance particulière. Après plusieurs mois passés à l'étranger, c'est une halte avant de repartir et reprendre le travail. À tout fort des célébrations de Eid al-Fitr chez soi, les traditions et coutumes qui accompagnent la fête de fin de jeûne. Pour de nombreux MRE, ce retour intervient après plusieurs années d'attente. Je réside aux États-Unis. J'ai voulu passer la fête en famille car cela fait 5 ans que je n'en ai pas eu l'occasion. Il est nettement mieux de passer l'Eid en famille. C'est très différent que de le célébrer tout seul à l'étranger, car nous renouons avec l'ambiance familiale chaleureuse. Le temps d'un week-end, voire plus pour certains, nos compatriotes de l'étranger renouent le contact avec les leurs. Une opportunité de se retrouver dans une ambiance de fraternité, de solidarité et de partage. Le retour du beau temps, les vacances scolaires et la quête du changement, autant de facteurs qui poussent une clientèle en quête de convivialité à opter pour les hôtels pour passer les vacances de l'Aïd. Exemple à Marrakech avec Nisrine Ansdar. Un buffet très copieux et varié et une ambiance des plus conviviales. Dès les premières heures de la matinée, le décor est planté. Les festivités de l'Aïd commencent. Cet hôtel de Marrakech a mis les petits plats dans les grands. Tout est concocté dans les règles de l'art de la tradition marocaine. Les convives, des touristes d'ici et des Marocains du monde prennent plaisir à gâter leurs papilles au rythme de la musique chahbi. Certains sont carrément des fidèles du lieu. Cela fait 12 ans que nous passons les fêtes de l'Aïd dans cet établissement hôtelier de la ville ocre. L'ambiance est magnifique, le service irréprochable, rien à dire. L'ambiance est très agréable, les enfants s'amusent beaucoup, nous passons d'excellents moments et nous sommes très satisfaits du service. C'est un plaisir de pouvoir fêter l'Aïd déjà ici au Maroc, à Marrakech, dans un hôtel qui nous permet de fêter en famille, parce qu'on est venus tous en famille, et de pouvoir prendre le petit déjeuner, un petit déjeuner copieux, d'avoir une ambiance de l'Aïd, de pouvoir avoir aussi l'occasion de faire la salat l'Aïd le matin à l'extérieur. Donc, alhamdoulilah, nous on est très heureux d'être ici, très contents. Tout un programme est décliné pour satisfaire une clientèle exigeante et en quête de changement. L'occasion également pour les professionnels du secteur de booster leur chiffre d'affaires. Notre établissement affiche des taux de remplissage très satisfaisants pendant toute l'année, certes, mais pendant les fêtes religieuses, y compris Eid al-Fitr, nous atteignons des pics d'arrivée, ce qui est une excellente chose sur le plan financier. C'est embelli, il faut dire que nous la devons à la qualité de nos services qui place le client au cœur de ses préoccupations. Pour le plaisir de changer de cadre, tisser de nouvelles amitiés, le tourisme domestique bat son plein à Marrakech pendant ces jours de l'Eid. Dans les hôtels, le cérémonial de l'Eid est vécu dans la pure tradition marocaine, comme il l'est dans tous les foyers. Il prend ses quartiers depuis 1914 dans l'un des plus anciens boulevards de la ville, le jardin d'essais botaniques de Rabat, un musée vivant pour la science, l'éducation, l'environnement et la récréation. Un espace jalousement gardé qui referme des trésors biologiques. Visite guidée dans ce haut lieu de découverte et d'initiation de la capitale avec Maria Aouet.
C'est au milieu des plantes et des arbres centenaires, au cœur même du jardin d'essais botaniques de l'Agdal, qu'une allée éphémère a été installée à l'occasion de la journée du patrimoine. Autour d'une longue tablée de plusieurs mètres, des petits écoliers illustrateurs en herbe, feutres et stylos aux mains, dessinent leur inspiration, des motifs ornementaux et traditionnels qui font leur identité socioculturelle. Il y a beaucoup d'activités menées dans le cadre du programme Je découvre le patrimoine de ma ville. C'est au profit des lycéens, des collégiens et des écoliers. Il y a aussi des sorties à la découverte du patrimoine et des kits pédagogiques. J'ai beaucoup dessiné depuis que je suis là. Maintenant, je m'applique à dessiner une belle babouche. Elle sera portée lors des grandes cérémonies et des mariages. Vous savez, les babouches ont quelque chose de magique en elles. Dessiner le patrimoine marocain comme une empreinte indélébile, c'est porter haut et fort l'ancrage de son identité. Heureux d'être là et visiblement très impliqués dans ce qu'ils font, les enfants témoignent leur affection aux gens qu'ils aiment. J'ai dessiné de beaux bijoux. J'adore les parures car elles me font penser à ma grand-mère et j'aime ma grand-mère par-dessus tout. C'est une manière aussi de l'honorer. Placée sous le signe des couleurs et de la nature, la 3e édition du programme Je dessine mon patrimoine est une action citoyenne qui vise à sensibiliser la jeunesse à l'importance de la connaissance et à la sauvegarde de notre patrimoine. À présent, ce rappel du retour à l'heure GMT+1 au Maroc. N'oubliez pas donc d'avancer les aiguilles de vos montres de 60 minutes demain, dimanche, 23 avril à 2h du matin. À l'occasion de Eid el-Fitr, l'ensemble du personnel de la Société nationale de la radiodiffusion et de la télévision SNRT adresse ses vœux les plus déférents à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à l'ensemble de la famille royale. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête, excellente suite des programmes sur Al-Oula.